La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Hommage aux femmes des forces armées et de sécurité au Togo. Ce jeudi à l'état-major général des FAT, l'on a ainsi marqué le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une cérémonie hommage symbolique de haut niveau présidée par la ministre des Armées au nom de la chef du gouvernement. Lancement de la campagne nationale contre la traite des enfants au Togo. C'est la 3e édition, pilotée par le ministère de l'Action sociale. L'on renforce les leaders communautaires et traditionnels à protéger les enfants en situation difficile et l'on appelle aussi à la vigilance de tous. Et puis, c'est jeudi, la page des sports au rendez-vous de cette édition. Jean Hededji nous dira que les acteurs sportifs pensent et préparent déjà la reprise de leurs différentes activités au Togo. Bonsoir de nouveau. Le chef de l'État, Faure Essozi-Mnanya Singbe, s'est entretenu ce jeudi avec le président du Parlement de la CEDEAO, Sidi Mohamed Tunis. Ce dernier est allé faire le point des activités qui ont conduit sa délégation à Lomé dans le contexte de la réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO dans notre pays. Ces propos, au sortir de l'audience, nous sont recueillis et traduits par Gérard Lagoudou. Suivez. Togo is a very important country when it comes to ECOWAS. Le Togo est un pays membre très important de la CEDEAO et en tant que président du Parlement de la CEDEAO, je suis ici avec ma délégation en mission pour la réunion délocalisée du Parlement et cela s'étend sur une semaine. Donc j'ai fait le point de ma mission à Lomé à son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise. J'ai aussi touché nos projets au niveau du Parlement. Et je lui ai expliqué les défis auxquels nous sommes confrontés depuis l'apparition de la COVID-19 en mars 2020. J'ai sollicité de son soutien pour le bon fonctionnement de notre institution. Pourquoi avoir choisi Lomé pour cette réunion? Vous savez, l'ancien président Feu Gnassingbé Eyadema est un pionnier, un père fondateur de la CEDEAO. Et Lomé est une capitale historique pour le Parlement de la CEDEAO. Tous nos programmes se tenaient ici et nous avions toujours le soutien de Lomé. Les réunions délocalisées que nous avons l'habitude d'organiser, la toute première s'est tenue ici en 2003. Et la session extraordinaire, en dehors des sessions ordinaires que nous tenons, Lomé est la première capitale à l'avoir abrité en 2017, juste après Abuja. Et le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozi-Mnanya Singbe, a toujours personnellement exprimé sa disponibilité à soutenir la CEDEAO. Lomé reste donc pour nous la capitale clé dans l'intégration régionale au sein de la CEDEAO et nous ne sommes pas surpris. Notre message d'actualité est que nous invitons les populations de la CEDEAO à observer tout le protocole sanitaire imposé par la COVID-19. La pandémie existe et nous sommes appelés à porter nos masques, laver nos mains et éviter les attroupements et c'est mon message particulier au peuple togolais. That's my message for the people of Togo. C'était donc M. Sidi Mohamed Tunis au sortir de l'audience chez le chef de l'État. M. Sidi Mohamed Tunis, président du Parlement de la CEDEAO, a également rendu une visite de courtoisie à la présidente de l'Assemblée nationale togolaise. Le président donc, du Parlement de la CEDEAO a échangé avec Yawa Djigbori Tchegan de son actuelle mission à Lomé et aussi des questions bilatérales entre leurs différentes institutions. Et restant à l'Assemblée nationale, disons que la présidente de l'institution informe les députés qu'une séance spéciale d'hommage à feu député André Kwasi Ablom Johnson, 3e vice-président de l'Assemblée nationale, décédé le 14 novembre 2020, aura lieu le 20
novembre 2020 à 7h30 au siège de l'Assemblée nationale. Le communiqué signé ce jour de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbori Chegan. Nous en avons reçu confirmation mercredi, comme s'il en était encore besoin. Dans le compte-rendu du Conseil des ministres, l'exécutif togolais tient fortement à la consommation des produits togolais. Le concept du consommé local, officiellement consacré il y a de cela quelques semaines, décuple les initiatives. Et Augustin Kossi nous emmène à la découverte de jeunes entrepreneurs togolais qui n'en attendaient pas plus pour valoriser la production locale. Angéline a abandonné son travail de bureau il y a quelques années. Sa passion, fabriquer les linges de maison et décorer avec le textile. Un métier auquel elle s'adonne à cœur joie. Pour me retrouver dans mon identité, notre linge de maison, la signature, c'est du patchwork. Le patchwork qu'on appelle dans mon patois, dans ma langue, Ascension. Donc tout ce qui se fait, c'est à base d'Ascension. Maintenant, on rajoute de la broderie, on rajoute des petites touches en utilisant aussi bien le tissé, le loco de chez nous. Ici, comme chez beaucoup d'autres entrepreneurs, on déborde d'idées pour accélérer la révolution de consommer produits togolais. Dans cet atelier, diverses spéculations subissent des transformations pour donner une plus-value. Ici, c'est la patate douce à chair orange. Donc nous mettons l'accent sur les matières premières locales parce qu'elles ont des côtés nutritionnels très riches, en bêta-carotène surtout pour la patate douce à chair orange, riche aussi en calcium, en énergie et en fer. Donc nous encourageons la consommation de ces farines naturelles. Donc, nous mettons l'accent sur les matières premières telles que les tubercules, le manioc, l'igname, la patate douce et aussi les céréales tels que le riz, le sorgho, le mil et aussi les plantains, les bananes pour donner une valeur ajoutée à nos matières premières. Des articles comme ceci, des créations Adjoasikana Maou, qui sont des livrets entièrement faits main avec à l'ancienne les feuilles cousues et reliées à la main. Nous avons des conférenciers comme ceci qui sont personnalisables. Et là derrière moi vous retrouvez encore des articles de Angéline, intérieur et mode. Ce sont des nappes de table, des courtes pointes qui sont des décorations murales, des sorties de lit. Nous avons ici de la liqueur. Alors, ceci est une liqueur à base de solabi. C'est Kaliendi qui nous propose ceci, qui est une liqueur à base de dattes. Nous avons également une autre version à base de lait de coco. Je remarquais que malheureusement, beaucoup de nos produits n'étaient pas valorisés, les produits locaux, l'artisanat local. Et je me suis dit, on aime tellement consommer ce qui vient de l'extérieur, pourquoi ne pas promouvoir ce qui vient de chez nous, ce que notre frère ou notre oncle ou simplement quelqu'un devant lequel on s'identifie fait et qui correspond à notre culture. Un constat partagé par tous et qui a suscité diverses initiatives. Octobre 2020 a été dédié à la cause « Moins de consommer local », de nouveaux labels, des formations, une panoplie d'initiatives pour intensifier la promotion de la consommation des produits locaux. Le but, stimuler la croissance en suscitant l'intérêt des populations à privilégier la consommation locale. Donc nous avons opté de produire un café naturel pour la consommation locale afin de valoriser notre production. La consommation locale doit commencer d'abord par les compétences locales que nous formons sur tous les plans. Après ça, il faut que ces compétences soient opérationnelles. Et c'est justement le but du CERSA où nous on est au niveau pratique. Ces compétences que nous formons peuvent aller créer leur ferme avicole, commencer par élever les poussins, fournir des œufs à la population togolaise au lieu qu'on consomme des œufs importés. Progressivement,
Les produits made in Togo s'apprécient et se consomment par les Togolais. Le concept est inscrit dans l'axe 2 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le Togo opte pour le consommer local pour justement équilibrer la balance commerciale, importer moins et produire plus pour le marché local et l'exportation. Et je vous parlais en titre de cet hommage rendu aux femmes des forces armées et de sécurité au Togo. Elles sont en Centrafrique, au Soudan, au Mali, partout en Afrique, aux côtés des hommes. Ces femmes donc en uniforme participent énormément aux opérations de maintien de la paix et l'hommage symbolique leur a été rendu ce jeudi après-midi à l'état-major des forces armées togolaises. C'est pour marquer le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un sujet que nous vous proposerons dans nos prochaines éditions. Il faut préciser que l'hommage a été présidé par la ministre des Armées au nom de la chef du gouvernement. Le représentant résident du programme des Nations Unies au Togo a visité le programme des Nations Unies pour le développement au Togo, a donc visité ce jeudi l'école nationale d'administration. Le PNUD veut accompagner cette école qui est stratégique dans la gestion des affaires de la cité, dans des réformes structurantes, afin de mieux répondre aux besoins de l'heure. Le point de la visite avec Ramdan Bassina. 300 millions de francs CFA sur 3 ans, c'est l'enveloppe financière que le PNUD apporte à l'École nationale d'administration ENA. Cette institution s'engage à soutenir l'école dans ses réformes structurantes afin de répondre aux grandes orientations du gouvernement. L'École nationale d'administration forme les cadres de l'administration publique, privée et parapublique. Avec son effectif moyen de 600 élèves et ses formations dans 2 cycles, cette aide est la bienvenue. Le programme des Nations Unies a bien vu donc de poser ses valises à l'École nationale d'administration, le lieu où les agents et les fonctionnaires vont se former, le lieu où les citoyens viendront se former pour diriger l'État demain. L'École nationale d'administration va s'engager dans des réformes structurantes et structurelles à travers la modernisation de sa gouvernance administrative, à travers la modernisation de sa gouvernance académique et pédagogique pour doter l'État de compétences utiles à l'administration. Le PNUD veut aider à l'identification des besoins en adéquation avec les ambitions du Togo, arrimer la formation aux besoins réels, entre autres. Donc si on veut faire la réforme de l'administration, si on veut moderniser l'administration, il est absolument important que nous mettions l'accent sur les formations, sur l'École nationale d'administration. Nous avons décidé au PNUD, dans le cadre du programme, du projet que nous avons, d'octroyer 300 millions de francs CFA sur 3 ans à l'École nationale d'administration pour aider cette école à se moderniser, à se réformer et à être l'école de référence pour l'administration togolaise. L'ENA, cet établissement public de formation professionnelle à caractère administratif, entend jouer pleinement sa partition dans le renforcement des capacités des cadres de l'administration publique, parapublique et privée au Togo. Et ce communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche communique. Les élèves professeurs de l'année académique 2019-2020, semestre 1, 2 et 3, 4, sont invités à se présenter à la dite école le lundi 30 novembre 2020 à 7 heures précises en vue du démarrage des activités pédagogiques. Tout élève professeur qui ne se sera pas présenté à la date ci-dessus indiquée sera considéré comme démissionnaire. Le communiqué est signé le 18 novembre 2020 par le professeur Majesté Iou Ouateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Session de motivation sur l'entrepreneuriat des jeunes du Togo. L'Organisation pour le développement intégré coach les jeunes à identifier des idées d'activités génératrices de revenus et à les concrétiser eux-mêmes
sans renfort. Après l'intérieur du pays, la séance de Lomé s'est tenue mercredi à la maison des jeunes d'Amadahomey. On voit cela avec Christine Pecheki-Aloudé. Plusieurs jeunes se donnent le titre de chômeurs plusieurs années durant après leur formation pour motif de manque d'emploi. Le gouvernement, depuis quelques années, n'entend plus laisser ces jeunes pleins de talent évoluer dans cette logique. Le moyen défini, l'entrepreneuriat à travers plusieurs projets et programmes. L'Organisation pour le développement inclusif ODI s'est inscrite depuis 2019 dans cette dynamique. Des journées de motivation et d'entraînement à la création d'activités génératrices de revenus sont initiées à cet effet. Nous avons toujours l'habitude de dire que je dois rester forcément au bureau pour travailler. Donc nous avons jugé bon que si tu as les idées de création, pourquoi ne pas l'utiliser? Beaucoup de gens cherchent à l'extérieur ce dont ils ont besoin. Alors qu'en réalité c'est de l'intérieur qu'il faut aller trouver, mais les éléments qui vont me permettre de conquérir ce qui est à l'extérieur. Mais c'est très possible s'ils peuvent ouvrir leur imagination, avoir l'esprit d'ouverture et l'ouverture d'esprit. Jeunes ou adultes, chacun devra avoir un ou des projets, les planifier puis les concrétiser. Ces jeunes participants sont visiblement motivés. On a eu beaucoup d'éléments clés. On nous a parlé du carnaval, de création d'un projet, le processus, comment nous allons développer notre processus. Les jeunes ont su que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas vraiment avec l'argent qu'ils doivent débuter, mais c'est leur projet qui doit plutôt amener les fonds. La première édition des journées de motivation et d'entraînement a reçu le soutien de la Motivatech Canada. On va se rendre à Dapaon pour parler de l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Office togolais des recettes à Saint-Cassé, un ouvrage moderne qui répond à un souci de proximité et de qualité de service aux contribuables. L'inauguration du joyau s'était couplée des journées portes ouvertes de l'OTR dans la région des Sava et marquée par des visites et conférences débats. Le film des événements dans ce reportage de Chaznambaga. L'Office togolais des recettes OTR offre ici à ses partenaires contribuables de la préfecture de Séquencé un cadre moderne, aéré et convivial pour toutes leurs opérations fiscales. L'ouvrage réalisé sur une superficie de 2240 m² est constitué d'un bâtiment principal de 480 m² qui comprend un grand hall d'accueil, de caisses, des salles de réunion et des bureaux. Le bâtiment annexe est constitué essentiellement d'un grand magasin de 75 m². Un parking et une guérite viennent compléter le joyau. Une initiative qui rentre dans le contexte du vaste chantier des réformes des finances publiques et de modernisation de l'administration voulu par le président de la République. C'est avec une joie profonde que je me trouve ici à Saint-Cassé, dynamique ville commerciale de la région des Savanes, pour la présente cérémonie qui traduit l'engagement des plus hautes autorités de notre pays de rendre les services de l'administration plus proches des usagers. Je voudrais à cet effet saluer la vision du chef de l'État, son Excellence Faure Esozimna Nyasingbe, pour un Togo émergent. C'est depuis le 6 février 2017 que les travaux de construction de cet ouvrage ont été lancés pour un coût de 171 millions de francs CFA entièrement déboursés par l'OTR. Le préfet de Séquencé a salué la réalisation de cette infrastructure. Elle va permettre d'accélérer le traitement des dossiers des contribuables. Avant, il n'y avait pas une grande place comme ça. Quand on arrive dans les bureaux, c'est restreint et ce n'est pas facile. Aujourd'hui, quand on a un grand bâtiment, et ça peut accueillir vraiment beaucoup de commerçants et vraiment ça va nous beaucoup faciliter pour nos opérations. Nous allons remercier en premier lieu le chef de l'État, le président son Excellence Faure Esozimna Nyasingbe, et nous allons remercier aussi à tout le gouvernement togolais d'avoir pensé à notre ville. Cette cérémonie d'inauguration est couplée à des journées portes ouvertes sur des activités et offres de services de l'OTR autour du thème « Le bien fondé ou l'utilité du paiement des impôts ». Vivre ensemble engendre des coûts.
On a besoin des routes pour se déplacer, on a besoin d'écoles pour se former, on a besoin d'hôpitaux pour se soigner, on a besoin de sécurité, de défense pour nous protéger aussi. Donc les impôts, on ne peut pas les éviter. Pendant 2 jours, le public et les contribuables de séquencés vont être édifiés sur la procédure et le coût d'obtention du titre foncier, le bien fondé du dédouanement et de l'immatriculation des engins, l'incidence des fraudes liées au transit sur l'économie, la sécurité et la protection des consommateurs. Il est également prévu des animations de stands et la délivrance des différentes attestations. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation a démarré mardi dernier la 3e édition de la campagne nationale de lutte contre la traite des enfants au Togo. Et tout a commencé avec des sessions de mise en valeur du potentiel des leaders communautaires et traditionnels sur cette question de protection d'enfants en situation de crise humanitaire. La campagne cette année est placée sous le thème « Pour une lutte efficace contre la traite des enfants au Togo ». Redoublons de vigilance. Ornella Apelete, Solange Amadé et Yasmine Kojia nous en parlent. Une campagne nationale pour lutter efficacement contre la traite des enfants. Des leaders communautaires sont sensibilisés sur le phénomène. Ici, les chefs traditionnels sont entretenus sur l'urgence de leur engagement pour faire face à la situation. Ceci à travers des descentes sur le terrain. Dans toutes nos rencontres, chaque fois, nous le disons, la protection des enfants, c'est une chose nécessaire et obligatoire. Et nous ne manquons pas, surtout nos chefs traditionnels, de le propager au niveau de nos populations pour dire que tous les enfants ont le droit à l'éducation, ont le droit à la santé. Nous remercions beaucoup les ONG qui nous aident à s'occuper de ces enfants. Dans un contexte marqué par le Covid-19, il est demandé à tous les acteurs de redoubler de vigilance pour lutter contre la traite des enfants dans leur communauté. Le ministère en charge de la protection de l'enfance a entrepris de sensibiliser les communautés sur les dangers de la traite des enfants. Nous avons entrepris de renforcer les capacités des leaders communautaires, des chefs religieux, des chefs traditionnels. Le ministère de l'Action sociale compte toucher tous les acteurs concernés en vue de mettre la lutte contre la traite des enfants au cœur des préoccupations des communautés. La campagne se déroulera du 17 au 20 novembre 2020 à Lomé, à Takpamé, Kara et Dapaon. Et le Covid-19 est un facteur de vulnérabilité de ces enfants. On va prendre donc le pouls de la situation, de l'évolution de la pandémie au Togo, avec ce communiqué du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. À ce jour du jeudi 19 novembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 2771, 19 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 2101, 43 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour au Togo est de 607 et le nombre de décès est de 63. Ce point est signé par Professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Écho des activités à la primature, 2 audiences accordées cette semaine, une délégation de la société civile togolaise et une autre des femmes des marchés du Grand Lomé, des marailleuses et des comités de développement ont donc rendu visite à Victoire Toméga Dogbé. La synthèse de ces audiences avec Yves Agbevivi. Partenaire de l'État dans plusieurs domaines d'intervention auprès des populations, la société civile, à travers sa délégation reçue en audience à la primature, a fait le tour d'horizon des questions de développement du Togo avec Madame le Premier ministre. Les échanges ont également porté sur la collaboration qui devrait exister entre le gouvernement et les organisations de la société civile dans une logique de complémentarité. La société civile complète l'action gouvernementale sur le terrain. Et il est nécessaire que nous puissions discuter de quelle manière nous pouvons produire la synergie nécessaire à l'efficacité, à l'impact dont la population a besoin sur le terrain.
Victoire Tomegadogwe, chef du gouvernement, s'est également entretenu avec une délégation des femmes des marchés du Grand Lomé, des marailleuses et des comités de développement conduite par la directrice générale de l'Agence nationale de développement à la base, ANADEB. Ceux-ci sont venus exprimer leur engagement aux côtés de celles qu'elles appellent affectueusement leur maman. Notre maman a beaucoup fait dans nos marchés. Grâce à elle, nous avons des infrastructures dans nos marchés, des marchés modernes, nous avons des hangars dans les marchés, nous avons des assainissements. On lui a dit de transmettre notre message à notre papa, son Excellence Fort et Sozina Nyasigbe. Il a fait un bon choix. Nous les femmes aujourd'hui, nous sommes fiers. C'est l'honneur à nous. Tous ces groupes, avec tous les liens qu'il y a eu entre Madame le Premier ministre et ces différents groupes, ils ont tenu non seulement à la féliciter et remercier le chef de l'État pour la confiance qu'il lui a faite, mais en même temps dire à Madame le Premier ministre qu'ils sont encore mobilisés autour d'elle pour la réalisation des missions en vue du développement de notre cher pays. Confiantes de la disponibilité du gouvernement à les accompagner, les femmes des marchés du Grand Lomé ont également soumis au chef du gouvernement d'autres projets à réaliser en leur faveur. Et retour au pays du contingent togolais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA. Une première vague de 134 hommes de la force de police constituée est arrivée ce mercredi à l'aéroport international Gnassingbé et à Dema de Lomé. Regardons avec Isaka Aruna et Marie-Ange Bida. Ils descendent de ce Boeing 767-300ER des Nations Unies en hommes et femmes fiers d'une mission accomplie. Il y a un peu plus d'un an, ces militaires togolais étaient partis pour la stabilisation et le maintien de la paix au Mali. Ces casques bleus des unités de police constituées, déployées à Sévaré et à Ménaka dans le cadre de l'exécution de la résolution 2531 de l'ONU, rejoignent le bercail. Ils sont ici accueillis par une délégation du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est un sentiment de joie qui anime tout le personnel. Nous avons mené des actions comme les patrouilles, les escortes, la sécurité du personnel de l'ONU et la sécurité des installations de l'ONU. Nous étions en cours de mission quand la pandémie a commencé. Nous tenons vraiment à dire un grand merci au président de la République, le chef suprême des armées, à toute la hiérarchie, car durant la pandémie, ils n'ont jamais cessé de nous porter le soutien afin que nous puissions mener à bien notre mission. Profitons aussi pour souhaiter une bonne chance à l'équipe qui est venue nous relever afin qu'ils puissent mener à bien la mission. C'est une mission effectuée dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée au Covid-19. Avant de regagner leur base, les 134 éléments du contingent ont subi le test du Covid-19. Et on va mettre le cap sur la préfecture des Lacs. Double cérémonie mercredi donc à la fondation Nana Année 15 et au palais royal de Nglensi. Signature de convention de bourse d'études et récompense aussi des meilleurs élèves de la zone aux examens nationaux. 197 boursiers vont donc poursuivre sans difficulté financière leurs études. Robert Potogbe et Kwesala. C'est l'une de ses promesses en 2012 quand il arriva sur le trône fondateur de la ville d'Aného, trône des Adigo et alliés. Investir suffisamment dans l'éducation. Le roi des Minas, Sa Majesté Nana Ané Ohini-Kokwam de Sou 15 demeure dans sa vision avec à la clé 3 programmes pour contribuer à la formation de l'élite de demain du Togo. Le programme Excellence Junior, le programme Récompense du savoir et le programme de la promotion de la scolarisation de la jeune fille en milieu défavorisé. Nous cherchons à faire valoir la qualité de l'éducation dans la préfecture des Lacs, mais également sur le plan national. Le programme Récompense du savoir a primé pour la 6e fois consécutive les 3 premiers des examens nationaux, BEPC, Bac 1 et Bac 2. Ils ont reçu respectivement des enveloppes financières de 150 000, 200 000 et 300 000 francs CFA avec des ordinateurs, des téléphones portables, des manuels didactiques, gel hydroalcoolique et masques de protection. Akouvi Denise est première du Bac 2 2020
J'ai eu mon baccalauréat avec une moyenne de 18,40 ans et du coup je suis devenue la première du Togo. J'ai reçu 300 000. J'attends obtenir une bourse afin de continuer mes études dans l'économie. Je suis le parent de l'élève Aoui, Détine Jean Arthur, qui a été le premier au BPC 2020. Au-delà du prix, ça crée de l'humiliation au niveau des enfants. J'ai reçu le prix de l'élève Yerima Marouzouk, qui est le premier du Togo au bac 1, au lycée scientifique de Kara. Bon, je compte remercier la fondation et tous les organisateurs, que Dieu les assiste. Le programme Excellence Junior est à sa 9e promotion et porte à 147 le nombre de ses boursiers pour une période de 7 ans du CEPD en terminale. Il est soutenu par l'ensemble du système éducatif. Je remercie la Fondation Nana Année 15 de m'avoir donné cette bourse qui me permettra de faire des efforts pendant mes études. L'action de Sa Majesté s'inscrit dans la vision du chef de l'État en matière de la promotion d'une éducation de qualité et de la culture de l'excellence. À ce jour, le roi des Minas, chef traditionnel de la ville d'Anéro, a à sa charge 197 boursiers, dont 43 filles, à bénéficier du programme Promotion de la scolarisation de la jeune fille en milieu défavorisé avec une enveloppe financière de 50 000 francs chacune et 4 étudiants boursiers, dont un à l'université d'Abomey-Calavi. Les jumelles Wilson, 2 jeunes filles déscolarisées, ont bénéficié quant à elles d'une enveloppe financière pour poursuivre leur activité maraîchère. À cette cérémonie, une minute de silence a été observée en mémoire du feu honorable André Johnson, fils Adigo, pour son support ardent au programme de la Fondation depuis 2012. Et c'est l'heure de la page des sports. Bonsoir Jean Redéji. Bonsoir Alice. Alors vous ne le savez peut-être pas, vous le savez aussi peut-être, ce 19 novembre c'était la journée internationale des hommes, International Men's Day. Et ce depuis quand même 1999. C'est une célébration qui vise à valoriser le rôle des hommes au sein de la société, ainsi qu'à mettre en lumière les domaines dans lesquels les différences hommes-femmes les désavantagent, et aussi réfléchir sur des questions propres à la masculinité. Et malheureusement, c'est un gros silence qui accompagne la célébration depuis lors, un silence qui de plus en plus va se dissiper, on l'espère, pour le plus grand souhait aussi bien des hommes que pour les femmes. Voilà, c'est une bonne fête. Ben, très belle célébration, j'en ai dit. Merci beaucoup, Alice. Et on ne va pas dire que ce sont que les hommes qui aiment le sport, les femmes aiment aussi le sport. On va commencer avec la reprise des activités physiques et sportives au Togo. Les principaux acteurs du domaine y pensent déjà. Oui, Alice, une rencontre a eu lieu à cet effet. Les responsables aujourd'hui se sont retrouvés à Lomé pour y réfléchir. Il était question pour ces acteurs du sport de prendre connaissance du protocole élaboré en vue d'une reprise progressive et sereine des activités sportives, et ceci dans le respect des mesures barrières. Aflin Johnson. Cadre du ministère de tutelle, dirigeants et encadreurs des différentes organisations sportives, journalistes sportifs ou encore spécialistes de la santé, la crème du sport togolais est en conclave. Une seule préoccupation, la reprise imminente des activités physiques et sportives dans le contexte de la pandémie du coronavirus qui continue de dicter sa loi partout à travers notre planète. Mais avant toute reprise, un préalable. Tout ce monde prend connaissance du protocole sanitaire élaboré à cette fin. Cette reprise est une reprise particulière parce qu'elle va nous imposer un certain nombre de mesures. Mais je suis convaincu que les éléments tirés de la prévention en matière de gestion de cette crise vont nous servir dans la reprise de nos activités sportives. Notre salut réside uniquement dans le respect des mesures barrières, dans le respect des différents protocoles qui sont adaptés aux différentes activités que nous menons. Si la crise au nouveau coronavirus a bouleversé nos modes de vie et stoppé la pratique des activités physiques et sportives, elle impose à nous tous
sans exception, un changement de paradigme pour une acclimatation de la pratique des activités physiques et sportives dans ce contexte de crise sanitaire. Cette acclimatation permet, je n'en doute point, la survie du secteur des sports et des loisirs. C'est l'essence même du présent atelier de formation qui vise à nous outiller sur le protocole sanitaire de reprise des activités physiques et sportives élaboré par le comité technique mis en place à cet effet et a appelé tout le mouvement sportif et les acteurs des loisirs à faire preuve de vigilance et d'attention dans la pratique des activités physiques et sportives. Le retour prochain des sportifs togolais sur les aires de jeu répond à la double nécessité de permettre aux formations et sélections sportives nationales engagées dans les compétitions internationales de se mettre en jambes en vue de mieux aborder ces échéances et aussi d'asseoir les bases d'une économie sportive résiliente au service du développement, à en croire le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama. Choses qui seront faites non sans respecter scrupuleusement les gestes barrières visant à empêcher la contamination au Covid-19. Un message qui trouve un écho favorable auprès des acteurs sportifs nationaux. Les acteurs du mouvement sportif eux-mêmes, en collaboration avec le ministère, ont élaboré le protocole avec des dispositions en lien avec les instructions des différentes instances internationales. Donc il y a deux volets qu'il faut voir dedans. Il y a les dispositions conventionnelles de respect des mesures barrières, mais il y a les dispositions spécifiques liées à chaque fédération qui sont contenues également dans le dit document. Nous sommes dans la reprise progressive avec des dispositions à respecter afin que nous ne tombions dans les mêmes travers. Des discours. Le ministre en charge des sports est passé aux actes avec la remise de kits anti-Covid aux différentes fédérations sportives. Dès lors, l'on n'attend plus que le top départ du gouvernement pour que les activités sportives reprennent au Togo. Et déjà, du côté des volleyeurs, volleyball national, les entraîneurs de niveau 1 sont en formation depuis mardi. Ils s'apprêtent déjà. Oui, effectivement, Alice, cette formation vise à outiller convenablement les participants en vue de mieux enseigner le volleyball à la base. Martin Sandani Mankoubi. Près d'une quarantaine de stagiaires venus des quatre coins du pays prennent part à cette formation de niveau 1 FIVB sous la houlette de l'expert franco-britannique Chalene Dev Ramdo de la Fédération internationale de volleyball. Pendant 4 jours, les participants vont s'approprier plusieurs modules de formation leur permettant de mieux inculquer les règles de volleyball aux joueurs. Préparer les entraîneurs pour être formateurs pour des jeunes, principalement dans toute part du Togo, les provinces, différentes parts de Togo. Le programme lui-même, c'est environ 4 heures le matin et 3 heures l'après-midi. Le module, c'est la pratique d'être technique d'entraîneur. Comment oublier être joueur et comment penser aux jeunes et comment modifier vos pensées pour pouvoir les entraîner. Un stage qui vient à point nommé renforcer la capacité des entraîneurs en cette période de pandémie de coronavirus. L'initiative en elle-même, elle est très bonne parce qu'on ne peut pas attendre que ce soit le Covid qui finisse avant de nous organiser pour des compétitions. C'est pour cela que le président de cette fédération nous a adressé un courrier que nous avons renvoyé à la solidarité olympique, leur donnant les fonds pour leur permettre d'organiser ce que nous sommes venus couvrir. C'est une formation des formateurs qu'on a commencé pour une semaine. Mais le cours théorique a eu lieu pendant 1 mois en ligne. Et il s'agit cette fois-ci de faire la pratique pour une évaluation afin de décerner les diplômes à tous ces formateurs. Et l'objectif pour la fédération, c'est une meilleure prise en charge des élèves pour constituer le levier, le levain si vous voulez, des équipes à l'intérieur du pays. Organisé par la Fédération togolaise de volleyball, en collaboration avec la Fédération internationale de volleyball et la solidarité olympique, le stage prend fin vendredi avec la remise des attestations aux récipiendaires.
Et la prochaine page des sports, le prochain rendez-vous plus large, plus complet, c'est samedi à partir de 13h45. C'est bien sûr d'un sport et détente. C'est cela. Merci Jean pour ce point sur l'actualité sportive au Togo. Dans ce journal, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous serez servi par Esther Laclé. Restez sur la télévision togolaise pour la suite de ces programmes. Au revoir et à très bientôt. Pensez à porter le masque quand vous sortez dehors et à vous laver le plus régulièrement que possible les mains. Jean et Deji. Au revoir et à très bientôt.